Bonjour, alors je suis là aujourd'hui pour vous parler d'amour. Pourquoi l'amour? Ça me semble important parce que c'est ce qui est à la source de tout. La source de tout ce qui est, aussi bien dans ce qui nous plaît et dans ce qui nous fait mal. Et donc ce qui le plus souvent est ce qui ne nous plaît pas. C'est-à-dire que dans chaque comportement déviant, dans chaque insatisfaction, c'est le manque d'amour qui fait parler de lui, qui va par exemple pousser certains d'entre nous à agir de manière dominante, manipulative, en étant dans l'excès et en faisant souffrir l'autre parfois malgré lui, parce que tout simplement lui-même ne se sent pas reconnu. Et en même temps, cet amour, dans son revers de médaille, est aussi à la source de tout le bien-être profond qu'on peut reconnaître à l'intérieur de nous, de toute forme de satisfaction, de toute valorisation de notre être. Et à chaque fois que nous nous sentons bien, que nous sommes reconnus, valorisés. Et on passe souvent beaucoup de temps à chercher cette reconnaissance et cet amour-là à l'extérieur de nous, alors qu'en réalité, la seule personne qui peut véritablement combler cet espace d'amour qu'on a à l'intérieur de nous, cette source d'unicité de tout ce qui est, c'est autre que nous-mêmes. Parce que quand on est réjoui de quelque chose, quand quelque chose d'heureux arrive à nous, c'est avec nous-mêmes qu'on va pouvoir partager ça de la manière la plus profonde et la plus féconde. Et de la même manière que si on souffre profondément d'une situation, c'est avec nous-mêmes qu'on va devoir dealer. Et même si le soutien de quelqu'un d'autre dans cet instant peut nous apporter beaucoup de joie, de sécurité, et peut-être même d'un bonheur momentané, ça ne vaudra jamais autant que la sécurité intérieure et le soutien qu'on peut s'apporter à soi-même. Et on peut même aller chercher à l'extérieur de nous l'amour de Dieu, l'amour des anges, si on n'a pas trouvé l'amour de nos parents, l'amour de notre conjoint, l'amour de nos enfants. Mais tout ça n'est là que pour nous amener à aller chercher et à trouver cet amour que nous pouvons avoir à l'intérieur de nous, pour tout ce qui est en nous, pour tout ce que nous sommes, pour tout ce qui nous compose, pour toutes nos blessures, pour toutes nos déviances, pour tout ce qui est inaccompli, pour tout ce qui est inachevé, et pour tout ce qui n'a pas été à la hauteur de ce qu'on aurait voulu être, ou tout ce qui n'a pas été à la hauteur de ce qu'on aurait aimé recevoir. Je vous dis ça aujourd'hui parce que on peut passer toute une vie, ou même plusieurs vies, à aller chercher cet amour-là à l'extérieur de nous, sans jamais y parvenir, et vivre dans une constante insatisfaction tout au long de cette incarnation. Mais je crois qu'on n'est pas là pour ça. Et je crois qu'en partant de ce précepte d'amour, qu'on peut reconnaître les blessures chez les autres, tout en reconnaissant la blessure chez nous-mêmes,
et voir que nous sommes tous issus de la même source d'amour, blessés ou accomplis, nourris ou vidés. Et c'est à chaque fois le même revers de médaille qui est en train d'être joué. Alors au lieu de se juger les uns et les autres, au lieu de s'en vouloir à nous-mêmes avant tout, et d'en vouloir à tous les autres qui nous ont blessés, peut-être pouvons-nous nous remercier de nous montrer les uns et les autres quels sont les manques que nous détenons à l'intérieur de nous et comment est-ce qu'on peut faire pour y remédier en se soutenant nous-mêmes et en recréant toujours plus d'espace d'amour à l'intérieur de nous. Et que si cet espace d'amour pour l'instant est inexistant, eh bien peut-on peut-être planter la graine au sein de notre cœur et laisser cette graine pousser, la laisser grandir jusqu'à ce qu'elle devienne une belle fleur, ou même un arbre, un chêne, avec des racines puissantes qui peuvent nous ancrer dans qui nous sommes et dans la raison pour laquelle nous sommes là, dans tout ce que nous sommes véritablement. La souche est la source de l'amour. Tous un, tous reliés à tout ce qui est. Et c'est depuis cet espace d'amour-là que je m'adresse à vous aujourd'hui. Et que j'espère au plus profond de mon cœur qu'on puisse se tenir les mains, tous ensemble, pour à terme pouvoir sortir de la croyance que nous ne méritons pas, que nous devons continuer à vivre blessés, ou dévalorisés, ou pas reconnus, et que nous pouvons nous reconnaître nous-mêmes dans la magnificence et la beauté que nous sommes. Merci.